Donc, je suis très heureux de vous rencontrer et de vous voir. On est 35 ce soir, c'est vraiment chouette. Ok, si ça vous va là maintenant, la proposition est de vous asseoir ou de vous allonger. Voyez ce qui est juste pour vous. Voyez ce que votre corps vous dit aussi. Qu'est-ce qui est possible là, à cet instant. On n'a pas à forcer quoi que ce soit. On a plutôt à voir, à prendre la mesure euh, des conditions possibles. Voilà. Et donc la proposition, c'est vraiment de prendre ce temps pour nous asseoir confortablement euh, et de sentir le corps se poser doucement. On n'a rien besoin de précipiter non plus et nous n'avons même pas besoin de faire d'efforts. Donc invitation à se poser et à ressentir que nous sommes posés, à ressentir que petit à petit, petit réglage après petit réglage, écoute de ce que le corps appelle, nous pouvons sentir que nous nous déposons au sol ou sur la chaise. En amenant, si ça nous va, notre attention sur les pieds, les fesses, ce qui repose sur le support. En laissant simplement notre esprit se balader là où est le corps, ressentir un temps de contact intime avec la façon dont nous sommes installés. Invitation aussi à ne rechercher rien d'autre que d'être là. D'être présent à cette posture, d'être présent à notre corps, un peu comme s'il y avait une forme de repos qui se posait là, une façon de nous établir d'une manière particulière, d'une manière attentive, d'une manière douce, d'une manière tendre, et simplement noter que nous sommes là, notre corps est là, et de cette base, peut-être nous pouvons ressentir sur cette base une certaine solidité ou une certaine stabilité. La proposition est de ramener progressivement notre tête au-dessus de notre corps et de voir peut-être que notre esprit est encore ailleurs, encore dans 3 minutes, 1 heure, une journée avant, ou bien un peu après, ou bien en train de commenter. Et c'est tout à fait OK que les commentaires arrivent, que les histoires se créent. Notre tête est une gigantesque usine à histoire. Et donc, si on n'est pas familier avec cette pratique, l'invitation, c'est vraiment de revenir à cet état dans lequel nous sommes là. Je suis assise, assis, dans une certaine position, et je reviens à cette position, je reviens à ces sensations dans cette position.
Prendre vraiment ce temps pour s'enraciner, pour s'établir là. Dans un moment où il n'y a rien à faire. Un moment où il n'y a rien à attendre de particulier. Un moment où on ne va nulle part. On ne va nulle part parce que nous y sommes déjà. Nous sommes là, à cet instant. Si ça nous va, si ça nous va, nous pourrions à présent faire une petite balade des pieds à la tête, remonter tout doucement, et juste constater les sensations qui arrivent, qui apparaissent, qui disparaissent. Sensations dans les pieds, les jambes, et puis remonter tout doucement le long du corps. Juste constater les sensations qui apparaissent et qui disparaissent. Du mieux que nous pouvons. Nous ne sommes pas des super-héros des sensations ou de la méditation ou de la présence. Nous sommes juste nous-mêmes à cet instant, avec nos propres capacités, avec nos propres conditions. L'invitation n'est pas forcer les sensations, de ne pas vouloir ressentir absolument quelque chose, mais plutôt de venir explorer notre corps sur le plan sensoriel. Juste voir que lorsque nous nous arrêtons quelque part sur notre corps, peut-être qu'il y a une sensation qui apparaît et qui disparaît, et puis peut-être une autre, et puis une autre. Attentif à la multitude, à la variété des sensations, à cette vie des sensations qui arrivent et qui repartent. Peut-être une sensation que nous pouvons qualifier d'agréable ou de désagréable, une sensation de confort ou d'inconfort à certains endroits. Ou alors juste commencer, sans vouloir changer quoi que ce soit, juste noter que ça change déjà tout seul. Cette petite douleur disparaît et une autre apparaît. Cette sensation de détente, là où je regarde, apparaît et disparaît. Et entre-temps, elle change. Nous pouvons noter le caractère éphémère de ce que nous constatons. Constater que rien ne dure. Et constater également que notre attention ne dure pas non plus. Que
Nous sommes attentifs à nos sensations du mieux que nous pouvons, mais que parfois cette attention est distraite par un mental facétieux, distraite par un mental qui lui-même a envie de se distraire, a envie de revenir à ses habitudes. Et là, notre attention même ne dure pas. Alors, les pensées sont finalement un peu comme les sensations, elles apparaissent dans le champ de notre conscience, juste là. Nous pouvons constater qu'elles apparaissent. Et l'invitation, ce serait de, au moment où nous constatons qu'elles apparaissent, qu'elles nous distraient, et peut-être un petit peu plus tard que vraiment quand elles sont apparues, l'invitation, ce serait de les laisser partir. Ce serait de voir que peut-être nous aurions envie de nous agripper, de nous accrocher, de nous laisser encore un peu accaparer par nos pensées. Et comment ce serait si nous lâchions ces pensées-là et que nous revenions aux sensations? Comment ce serait si notre attention n'était pas accaparée à cet instant par autre chose que ce que nous avons décidé de regarder, ce que nous avons décidé d'explorer, de parcourir? Juste de revenir de manière forte mais douce en même temps à nos sensations corporelles. Rien à forcer, simplement sur notre base stable, nous pouvons commencer à regarder ce qui se passe avec un peu plus d'amplitude, avec un peu plus d'espace, avec un peu plus de clarté aussi peut-être. Juste noter que les sensations arrivent et repartent, quelles qu'elles soient. Notre attention pourrait se déplacer tout doucement quand nous sommes vraiment prêts à le faire, à, à l'espace sonore, aux sons qui arrivent à nos oreilles. Et peut-être que les sons euh, arrivent de manière intense ou de manière plus douce. Peut-être y a-t-il des sons que nous reconnaissons et des sons que nous ne reconnaissons pas. Peut-être qu'il y a des sons évidents et d'autres plus subtils. L'invitation, c'est simplement de constater le bain sonore dans lequel nous sommes à cet instant, sans classer quoi que ce soit, sans hiérarchiser quoi que ce soit, sans évaluer quoi que ce soit. Juste entendre, être à l'écoute. Peut-être des sons qui arrivent à nos oreilles, qui sont des sons qui viennent de l'intérieur de notre corps. Peut-être des sons qui viennent de l'extérieur de notre corps, de la pièce dans laquelle nous sommes, de l'appartement, ou de l'immeuble, ou de la maison. Ou encore des sons qui viennent de plus loin, de l'extérieur. Des sons proches, des sons loin. Laissons venir les sons.
Et peut-être des sons qui attirent notre attention et d'autres moins. Des sons qui nous interpellent ou qui nous laissent indifférents. Et voyons comment notre esprit peut fabriquer des pensées à partir des sons. Des sons qu'il va évaluer comme agréables, désagréables, des sons qui me dérangent ou des sons qui sont OK pour moi. Et là encore, nous pouvons noter que les sons apparaissent et disparaissent. Et que les pensées qui s'accrochent au son, elles-mêmes apparaissent et disparaissent. Et que rien ne dure. Où est notre esprit à cet instant? À quoi suis-je attentif, attentive à cet instant? Notons ce mouvement de l'esprit qui vient nous permettre d'être attentifs à ce à quoi nous voulons être attentifs, par exemple les sons, et que l'instant d'après, il est parti ailleurs, parti dans une évaluation, parti dans une appréciation, ou bien parti encore plus loin, dans des choses à faire, des souvenirs, des ruminations, des inquiétudes, des sourires, des histoires. Et notons cet aspect éphémère à la fois de notre attention, mais des sons et des pensées. Elles arrivent et elles repartent. Et les sons arrivent et repartent. Et les sensations corporelles arrivent et repartent. Rien ne dure.
Des sensations corporelles, des sons, des pensées sont un peu comme des nuages dans le ciel, dans un ciel bleu. Pour simplement observer que le nuage arrive dans notre champ de vision lorsque nous regardons le ciel et passe à son rythme, change de forme et ressort du champ de notre vision. Le nuage apparaît, se transforme et disparaît, restant le temps qu'il doit rester. Rien à retenir, rien à capturer, laissant être le nuage, instant après instant. Dans cette belle période de printemps, si nous avons la chance de pouvoir sortir un tout petit peu, nous pouvons observer les fleurs. Notez qu'entre le matin et l'après-midi, la fleur a déjà changé. Sa forme, sa taille, sa couleur. Instant après instant, la fleur change. Elle grandit et comme le nuage, elle disparaît, elle meurt. Rien ne dure. Et comment ce serait si nous acceptions de reconnaître que tout naît et que tout meurt, que chaque instant naît et meurt à la fois. Comment ce serait de nous abandonner à l'impermanence, à cette vie qui se déroule là, juste avec nous, de ces apparitions, de ces disparitions, comme les nuages dans le ciel et comme la fleur qui pousse. Rien ne dure. Et si ça nous va, peut-être que notre attention pourrait se porter à présent sur notre respiration. Bien sûr, avec une infinie précaution. Peut-être que notre respiration à cet instant n'est pas accessible, qu'elle est contrariée. Et si c'est trop difficile d'aller vers notre respiration, eh bien n'y allons pas.
Restons simplement avec cette impermanence des sensations et des sons et des pensées. Et si ça nous va, venons juste ressentir, prendre le temps de nous poser, de nous déposer dans l'inspiration et l'expiration. De nous abandonner à cette inspiration-là et à cette expiration-là. Et simplement d'en reconnaître le mouvement. Il y a un début et il y a une fin. Et cette inspiration, par nature, ne dure pas. Et cette expiration non plus. Et quand bien même je voudrais retenir cette inspiration ou retenir cette expiration, eh bien je n'y arriverai pas. Simplement reconnaître cette impermanence. L'inspiration naît et meurt, et l'expiration aussi. Rien ne dure.